Ils sont carrément le moteur de l'activité bancaire. Eux, eh bien, ce sont les clients. Et aujourd'hui, grâce à ces nouveaux numéros de Parlons Banque, nous allons parler de leur rôle en ce qui concerne le fonctionnement dans les banques. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce tout nouveau numéro de Parlons Banque. Dans l'univers bancaire, le client n'est pas un simple utilisateur de services financiers. Il est, à bien des égards, le pilier central autour duquel tourne toute l'activité. Derrière la grande façade vitrée, les chiffres des bilans, les innovations numériques et les campagnes marketing, ce sont les clients qui font vivre les banques. Chaque dépôt effectué, chaque prêt contracté, chaque transaction réalisée contribue directement à la stabilisation et à la croissance de l'institution bancaire. Les fonds déposés par les clients permettent aux banques de financer d'autres projets, notamment les crédits octroyés à des entreprises ou à d'autres particuliers. Sans cette confiance, matérialisée par les dépôts, la machine bancaire ralentit, voire s'arrête. Mais leur rôle va plus loin. Les clients, par leurs attentes et leurs retours, orientent les choix stratégiques des banques. L'amélioration continue des services, le développement des applications mobiles ou encore la diversification des produits tels que épargne, assurance, crédit et autres sont souvent motivés par une seule chose, répondre aux besoins du client moderne. Fidéliser un client devient ainsi un enjeu crucial, car un client satisfait ne se contente pas de rester. Il recommande, il investit davantage, il devient un partenaire des croissances. A l'inverse, une mauvaise expérience peut rapidement ternir l'image d'une banque. Dans un contexte où la concurrence est rude et les défis technologiques nombreux, mettre le client au cœur de la stratégie n'est pas qu'une simple option, mais une nécessité. Maintenant que les bases ont été posées en ce qui concerne notre thème du jour, eh bien nous allons le développer ensemble sur ce plateau avec un banquier, Monsieur Billy Nzazi. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame et merci de m'avoir invité. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Alors aujourd'hui, on parle de rôle des clients en ce qui concerne le fonctionnement des banques. Pourquoi est-ce qu'on dit que les clients est au centre de l'activité bancaire? Parce que tout simplement, déjà la banque s'est définie comme un intermédiaire financier entre deux types de clients. Les clients qui sont en surplus et les clients qui sont en déficit. Ceux qui sont en surplus, c'est-à-dire ils ont beaucoup plus d'argent et ils n'en ont pas besoin pour le moment, ils veulent le déposer et les garder en sécurité dans la banque. Et ceux qui sont en déficit, ils ont besoin d'argent parce qu'ils ont des projets, ils veulent acheter des biens, ainsi de suite, et ils viennent à la banque pour emprunter. Et donc la banque agit comme un intermédiaire, ce qui fait que le client est au centre. Parce que si l'un des clients n'est pas là, la banque n'existe pas. Exactement. Donc dans ces processus-là, il y a les dépôts des clients qui entrent en compte. En quoi est-ce que ces dépôts-là est essentiel en ce qui concerne le fonctionnement des banques? Mais écoutez, le dépôt des clients sont en fait, les actifs que les banques utilisent pour générer des revenus. Alors, sans les dépôts des clients, les banques ne peuvent pas prêter de l'argent. Parce que ce que les banques font, ils utilisent l'argent des clients. Peu importe comment la banque est grande, la banque n'utilise généralement pas son propre argent. Il utilise les dépôts des clients pour prêter à d'autres clients, pour investir, et ainsi de suite. Et donc, sans les dépôts des clients, la banque va littéralement mourir. Et voilà pourquoi, dans l'activité bancaire, il y a énormément de mobilisation de dépôts qui entrent en compte. Voilà. Et on va emprunter chez tout type de clients, genre même un client lambda qui n'en a pas beaucoup, on va piocher dans ses avoirs. Comment ça se passe? Ou alors il n'y a que des clients précis? Ce qui se passe, c'est que, vous savez, à la banque, il y a, dans les termes simples, c'est comme si on a beaucoup de seaux d'argent. C'est ce que vous venez de dire, ça fait peur. Hein? Moi, j'ai pas beaucoup en banque. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de seaux d'argent. Et dans chaque seau, il y a de l'argent qui peut y rester pendant une certaine durée. Ce qui fait que pour celui qui vient déposer son argent et qui le garde pour une année, on peut prendre cet argent et le prêter à quelqu'un pour une année. Celui qui garde son argent dans le seau, on va dire pour une semaine, on ne peut pas le prêter, puisqu'on sait que dans une semaine, il en aura besoin. Celui qui vient garder son argent pour 6 mois, on peut le prêter à quelqu'un qui a besoin d'argent sur 6 mois. Et donc ça, c'est évidemment le travail de la trésorerie qui fait en sorte qu'il y ait toujours le match entre la durée des dépôts et la durée des emprunts. Et voilà pourquoi il y a cet équilibre-là. Et comment, selon vous, j'aimerais que vous nous expliquiez ça en profondeur, comment est-ce que les clients jouent ce rôle-là de rentabilité auprès de banques? Ça se passe comment? Alors, la banque
propose des services, d'accord, et des produits aux clients. Alors, les clients, le produit phare d'une banque, c'est le crédit. Okay. Alors, quand un client vient emprunter de l'argent auprès d'une banque, il va payer des intérêts, il va payer des commissions, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que la banque génère des revenus. Okay. Quand un client utilise les services de la banque et les produits de la banque comme les cartes bancaires, il fait des transferts, il utilise des produits digitaux, il génère des revenus pour la banque. Okay. Et quand un client vient déposer son argent à la banque et il le garde pendant un certain moment, il donne à la banque la possibilité d'investir cet argent-là et de générer des revenus. Et c'est comme ça que le client et ses avoirs et ses dépôts sont vraiment le moteur même de fonctionnement de la banque. Bancaire. Exactement. Alors, le moteur même de fonctionnement de cette activité bancaire, est-ce que leur feedback est pris en compte? Oui, leur feedback est pris en compte, évidemment avec une certaine vitesse qui diffère d'une institution à une autre, mais en tant qu'une institution qui rend des services, elle est obligée de prendre les feedbacks en compte pour améliorer ses services, pour innover même dans les services qu'ils proposent et pour corriger les erreurs. Améliorer même, j'ai envie de dire. Ouais, améliorer et corriger les erreurs qu'ils peuvent constater. Okay. Et donc, comme on dit, quand un client vous donne un feedback, il faut le remercier. Parce qu'il vous dit, je vous aime, je veux rester avec vous, mais améliorer ceci. Parce qu'un client qui ne vous aime pas, il ne vous donne pas de feedback. Il va partir, il va aller chez le concurrent. Et donc, le feedback, c'est quelque chose qui est important et qui doit être vraiment accepté et reçu avec beaucoup d'enthousiasme. Et vous pensez que dans notre contexte, on va rester ici dans notre pays, est-ce que c'est vraiment, ça a de l'impact, ces feedbacks-là du client? Est-ce que c'est pris en compte vraiment? Alors, le feedback aujourd'hui dans notre pays... Parce qu'il y a beaucoup de clients qui se plaignent. Hein. Ouais, il est pris en compte, mais il y a maintenant des contraintes, vous voyez. On est dans un marché où la concurrence n'est pas encore très rude avec les banques. Et donc, il y a peut-être, on a peut-être une quinzaine de banques, mais la grande majorité de la population n'est pas encore dans le système bancaire. Okay. Et on n'a pas encore de banques qui prennent des grands parts du marché. Alors, ce qui fait que ceux qui sont là, ils sont un peu en roi. Ils savent que même si aujourd'hui, vous répondez pas au feedback des clients, probablement vous n'allez pas perdre beaucoup de clients puisqu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Et aussi, évidemment, cette imposition, surtout avec les fonctionnaires de l'État qu'on impose à certaines banques et ils n'ont pas forcément la liberté de choisir. Et ce qui rend un peu faible l'action et le feedback des clients. Mais une fois qu'on sera dans une société où tout le monde a la liberté totale de choisir une banque, vous verrez que le feedback sera très important puisque à la moindre réclamation qui ne rencontre pas une réponse satisfaisante, les clients vont aller chez le concurrent. Justement. Donc, c'est juste une question de temps pour que le marché puisse devenir beaucoup plus mature. Ok. Alors, en quoi est-ce que, selon vous, la demande des clients peut influencer les banques à s'ouvrir peut-être à l'innovation, aux nouveaux produits et services? Alors, la demande des clients aide les banques, évidemment, à concevoir de nouveaux produits parce que la banque est là pour servir. Et donc, il propose des services et il veut, en retour, générer des revenus. Parce que la banque, c'est l'une des institutions qui, sans revenus, meurt très rapidement. Alors, quand les clients viennent donner des feedbacks ou viennent proposer certains services aux banques et que la banque se retrouve en étant un acteur dans le secteur financier, il peut générer des revenus, il n'hésite pas à le faire. Je vous donne un exemple simple. Si aujourd'hui un client vient et vous dit, en tant que banque, il vous dit, moi je reçois beaucoup de paiements chez moi, est-ce que vous pouvez faire des guichets avancés, dans mon bureau ou dans mon entreprise? Pour la banque, il va évaluer les risques et les revenus, ainsi de suite. Mais généralement, il va aller vers ce type de service-là qui est proposé par les clients, vous voyez. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous voyez, on a beaucoup d'agents bancaires, on a des guichets avancés, on a beaucoup de services qui proviennent généralement de la demande des clients. Voilà.
Alors, en quoi est-ce qu'un client qui est fidèle, parce qu'on parle des clients ainsi qu'à leur rôle, en quoi est-ce qu'un client fidèle peut être, on va dire, un appui pour une banque? Alors, déjà, il faut savoir que la banque son business repose sur la confiance. Ok. Voyez. Un client fidèle, ça veut dire qu'il a confiance en la banque et donc très facilement, il peut recommander la banque à d'autres personnes. Ok. Voilà. Et deuxièmement, s'il y a une mauvaise publicité derrière, s'il y a une mauvaise publicité, ça casse. Parce Ok. que c'est comme ça que en banque, la réputation est très très importante. Ok. Voilà. Il y a des banques qui ont vraiment fait faillite juste par une mauvaise réputation. Et donc la réputation est très importante. Et un client fidèle, c'est un client qui coûte moins cher. Parce qu'acquérir un nouveau client, ça Ok. coûte énormément plus cher Ah bon? que garder les clients que vous avez. Ok. Vous voyez? Et Comment ça, en termes de frais, en termes de... Non, en termes d'énergie que vous allez ok. dépenser, en termes de services, en termes de tout ce que vous devriez lui offrir pour peut-être l'enlever chez un concurrent et le ramener chez vous, et ainsi de suite. Donc, quand vous avez un client fidèle, pour vous, c'est la meilleure option ou le meilleur actif que vous avez et que vous devez évidemment proposer, vous devez évidemment garder le plus longtemps possible. Et vous savez, quand un client est fidèle, c'est-à-dire qu'il garde son argent chez vous et il les laisse pendant très longtemps. Et comme je vous ai dit, plus l'argent reste longtemps, plus on peut donner des crédits qui durent très longtemps et donc ça génère beaucoup plus de revenus pour la banque. Et en quoi est-ce qu'un comportement d'un client peut impacter une banque? Par comportement, j'entends peut-être l'épargne, l'emprunt, l'investissement. En quoi est-ce que cela impacte dans le bon fonctionnement d'une banque? Alors, si vous avez dans une banque des clients qui ont confiance en vous et qui sont prêts à laisser leur épargne chez vous pendant très longtemps, pour la banque, c'est beaucoup plus de revenus. Parce que quand la banque reçoit votre épargne, il ne le laisse pas dans le coffre. Ouais, il le réinvestit. C'est-à-dire, il le donne à crédit à d'autres clients ou il les investit dans d'autres marchés financiers. Et donc, ça donne beaucoup plus de revenus à la banque. Par contre, si vous avez des clients qui ne gardent pratiquement pas leur argent et qu'ils utilisent la banque que pour faire des transactions, ça réduit votre assiette des revenus. Et donc, les comportements des clients comptent énormément. Oui. Ok. En cas de crise, par exemple, dans une banque, il y a une banque de la place qui, je vais taire le nom, qui a fait complètement faillite. En quoi est-ce qu'une crise au sein d'une banque, comment est-ce qu'un client peut impacter, c'est-à-dire en termes de stabilité? Est-ce que le client peut jouer un rôle de stabilité lorsque la banque est en crise, oui ou non? Alors, par rapport à son comportement. Hein. Exactement. Les clients jouent un rôle essentiel dans la stabilité d'une banque. Pourquoi? Déjà, comme on l'a dit au départ, les clients est le moteur même de la banque. Peu importe combien la banque elle est grande et solide, si tous les clients de la banque viennent au même moment retirer leur argent, la banque fera faillite. Donc c'est ça, voilà. C'est ça qu'on appelle faire faillite, c'est-à-dire voilà. Si tous les clients se rassemblent comme ça. Tous les clients viennent retirer l'argent au même moment. Aïe. Alors ce que la banque fait aujourd'hui, ce que la banque fait pour garder l'équilibre, c'est qu'il estime que tous les clients ne viendront pas au même moment pour retirer de l'argent. Et il y a certaines banques qui étaient peut-être assez solides et qui n'étaient pas prêtes à faire faillite, mais simplement parce qu'il y a eu une panique dans le public. Il y a eu une mauvaise réputation qui s'est propagée rapidement et tout le monde s'est dit, je vais retirer de l'argent dans la banque. Ils sont venus, ils ont retiré l'argent le même jour et la banque a fait faillite. Alors, il y a des grandes banques comme ça et dans l'histoire. Et récemment, il y a par exemple la Silicon Valley Bank qui a fait faillite parce que en 2-3 jours, les gens ont retiré plus de 50 milliards de dollars. Vous voyez. Et même en 2017, avant la crise financière, à Londres, il y a une banque qui a fait faillite, tout simplement parce qu'il y a eu de mauvaises nouvelles qui se sont propagées. Les clients se sont rués sur la banque pour retirer tous leur argent au même moment, et la banque n'a pas pu servir tout le monde. Et donc, ce qui fait qu'en temps de crise, en temps de panique, la communication pour une banque est très importante. Si la communication est mal gérée, ça peut précipiter la banque en faillite. Alors que si la communication est bien gérée et que les clients gardent confiance et qu'ils viennent pas au même moment, la banque centrale peut toujours intervenir pour essayer de sauver cette banque-là.
Est-ce que vous pensez que les clients sont suffisamment impliqués en ce qui concerne la co-construction de services? Alors, je dirais que dans notre contexte, je dirais que non, puisque dans notre contexte, c'est plus Ailleurs, si, sous d'autres sièges. Ailleurs, si, parce que c'est évidemment des marchés très matures, des marchés financiers très matures, mais chez nous, non. Chez nous, c'est un peu les produits et toutes les innovations viennent d'en haut. Ok, et on vient imposer ça sur le terrain. Donc, les clients n'est pas très impliqués. Alors qu'ailleurs, vous allez voir qu'on peut vous appeler, vous poser beaucoup de questions. Ouais, il y a beaucoup de surveilles qui passent, ainsi de suite. On veut avoir votre avis sur telle ou telle chose. Et pour améliorer le service et donner des produits beaucoup plus performants et beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus alignés aux besoins du client. Mais chez nous, évidemment, on est encore loin de là. Ouais. Et qu'est-ce que les banques doivent faire, selon vous, pour arriver à maintenir cette bonne relation entre eux et les clients? Alors, d'abord, c'est la communication. Il faut qu'il y ait des canaux de communication très simples et très clairs. Il faut par exemple? Par exemple, prendre certains clients par hasard, les inviter à la banque, discuter avec eux, aller voir les étudiants ou les fonctionnaires, prendre un échantillon, discuter avec eux, discuter de leurs besoins, du produit dont ils auraient besoin, des applications, ainsi de suite. Appeler les clients, faire vraiment avec le call center, demander, parler du produit de la banque, demander leur feedback et recevoir vraiment les idées qu'ils ont aussi, ainsi de suite. Et aussi lire le feedback des clients sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'avoir le feedback des clients et tabler sur cela pour produire des meilleurs résultats, pour proposer des meilleurs produits digitaux et vraiment pour s'aligner sur le besoin du client. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la population congolaise est au courant de ces rôles-là qu'ils jouent auprès des institutions bancaires? Bon, je dirais que non, puisque... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer cela? Bon, il faut, premièrement, une éducation financière approfondie. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, hein, la population congolaise en général a l'impression que les banques sont des rois, et que ce n'est pas eux qui décident, c'est les banques qui décident de tout, ainsi de suite, alors que les banques ne peuvent exister sans eux. Alors, même quand vous allez dans une banque, vous voyez les clients, ils se comportent comme s'ils venaient quémander quoi que ce soit, alors que quand un client vient dans une banque, c'est parce qu'il a mis son argent là, et c'est cet argent-là qui fait en sorte qu'on puisse payer tous les agents de la banque et la banque puisse évoluer, et ainsi de suite. Et donc, c'est un partenariat. Et pour aller beaucoup plus loin dans ce rôle-là, il faut que les clients puissent avoir une meilleure maîtrise vraiment des bases des finances et des... Ils doivent s'auto-former eux-mêmes ou alors c'est à la banque de montrer la direction? S'auto-former, oui. La banque, je pense pas qu'il aura le temps ou les moyens de former. Mais évidemment, avec des petits messages, des campagnes, ainsi de suite, ça peut toujours aider les clients à avoir beaucoup plus de connaissances sur comment la banque fonctionne, le rôle de la banque, ainsi de suite. Mais dans les marchés évidemment beaucoup plus développés, vous verrez que même pour que quelqu'un ouvre un compte en banque, il va par exemple aller lire les états financiers d'une banque, savoir mais aujourd'hui, ce n'est pas les cas, qui est le directeur dans les banques. On ne connaît même pas le nom. Voilà, donc on est encore, c'est vraiment on va dire, c'est vraiment ces manques de connaissances et d'ouverture que nous n'avons pas encore et qui doivent vraiment commencer à entrer. Déjà, à partir de l'école, à l'université, tout le monde doit pouvoir savoir comment choisir une banque, sur quels critères, qu'est-ce que je dois regarder, et ainsi de suite. Comment je sais que cette banque est solide, celle-là ne l'est pas, et qu'est-ce qui peut me pousser à porter mon choix sur telle et telle autre banque. Ça, c'est vraiment de la connaissance, et même les médias aussi doivent le faire. Je pense que
Peut-être dans l'émission Parlons Banque prochainement, chaque début C'est le d'année, but même. voilà, chaque début d'année, on peut parler de chaque banque, de voir qui sont les directeurs dans ces banques-là. Ok. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui se passe dans une banque est décidé par un comité de directeurs. Et donc, si vous avez de bonnes personnes, vous avez confiance à la gestion de la banque, qu'est-ce qu'ils ont fait comme revenu, ça venait d'où, ainsi de suite, et quels sont les risques qu'ils prennent, ainsi de suite. Le taux d'intérêt, le taux de crédit, d'emprunt, ainsi de suite. Et donc, toutes ces informations-là, plus c'est rendu public, plus les gens ont une meilleure connaissance de comment choisir une banque, de savoir leur rôle, évidemment, et de mieux appréhender même les échanges entre eux et leurs banquiers. Ok, étant donné qu'on parle aujourd'hui des clients, de leur rôle, eh bien, on a trouvé que c'était essentiel justement d'interviewer ces clients-là pour essayer de savoir s'ils savent qu'ils jouent un rôle majeur en ce qui concerne l'activité bancaire, le fonctionnement d'une banque. On va suivre quelques interviewés et on va se retrouver juste après. Je suis partenaire ou actionnaire d'une banque et c'est mon argent ou encore mes économies qui permettent à la banque de fonctionner et de générer encore plus ses revenus dans différentes activités. Allez, de retour sur ce beau et joli plateau de Parlons Banque, on a recueilli les différents avis des clients, des usagers de la banque. En tout cas, la population congolaise est très peu informée, c'est-à-dire ils ne savent pas ce qu'ils apportent comme plus dans les banques, ils ne savent pas que c'est eux qui sont le cerveau moteur même, c'est eux qui font tourner les banques. On a l'impression qu'il y a très peu d'informations renvoyées par les banques auprès des clients. Et selon vous, c'est un problème de vulgarisation? Les banques ne s'ouvrent pas tellement aux clients pour les informer, ou alors c'est la population qui est fermée à toute information? Je pense que c'est plus une question La faute revient à qui? Une question d'éducation financière. Ok, on revient sur ça. C'est une éducation qui doit commencer à très bas âge. Okay. Aujourd'hui, il faut qu'on parle des finances des banques aux élèves. Carrément. Aux élèves carrément. Il faut que les étudiants puissent avoir déjà accès aux services bancaires, et quand ils arrivent dans la vie active, ça devient quelque chose de tout à fait normal. Et c'est simplement comme ça qu'on peut évidemment relever ce niveau-là de connaissances sur les services financiers. Et selon vous, est-ce que vous pensez, qu'on va revenir sur les clients, est-ce que vous pensez que la mobilisation de l'épargne des clients influence l'économie nationale ainsi que les investissements? Est-ce que vous pensez que ça a de l'impact? Évidemment, puisque l'économie marche avec beaucoup d'entrepreneuriat. Et les entrepreneurs, ils veulent avoir de crédit. Et les crédits, ce sont les banques qui les donnent. Et comme je vous l'ai dit au départ, la banque n'utilise pas son argent, il utilise l'épargne mobilisée. Et donc, plus il mobilise l'épargne, plus il peut financer l'économie. Évidemment, il y a des garanties dont il aura besoin, et de la sécurité, ainsi de suite. Mais la banque en elle-même veut financer. Okay, il veut utiliser le maximum de l'épargne pour financer l'économie et financer les entrepreneurs, financer les entreprises, ainsi de suite. Et comme ça aussi générer des revenus. Donc oui, l'épargne influe beaucoup sur l'économie nationale ainsi que les investissements. Exactement. Alors aujourd'hui, ces clients-là, qui est même le moteur des activités bancaires, ne se retrouvent pas. C'est-à-dire, ils se sentent dévalorisés lorsqu'il est face à un agent de banque. Ils se sentent très peu considérés. Et qu'est-ce que, selon vous, les banques peuvent faire pour arriver à améliorer ce côté-là? Alors, je pense que les banques doivent travailler sérieusement sur le service. Le service doit être impeccable. Je sais qu'il y a certaines banques qui font des efforts, mais ce n'est pas assez. Et on le voit tous les jours, hein, quand vous allez dans une banque... C'est quoi le cause selon vous? On va essayer juste de piquer un tout petit peu. Mais, en tant que banquier. Oui, je pense que premièrement, c'est que le secteur bancaire n'est pas assez développé aujourd'hui. Okay. Et donc, il y a ce manque de concurrence-là. Parce que vous savez, aujourd'hui, si vous pouvez aller dans une banque X et qu'on vous traite mal, et que facilement vous pouvez aller dans une banque Y, vous irez. Et quand la banque X verra qu'il est en train de perdre la clientèle, il va automatiquement s'améliorer. Et donc, le temps que cela s'améliore, je pense que la Banque centrale aussi peut jouer un rôle important pour dicter aux banques d'améliorer leurs services avec des sanctions à la clé si n'est pas fait. Et les banques ont évidemment beaucoup de moyens de le faire. Ils utilisent par exemple les clients mystères
où il y a un client qui vient, mais vraiment pour évaluer les services, ainsi de suite. Et quand ce n'est pas bien, il va mal coter la banque. Et voilà pourquoi je vous ai dit que si on a au départ des émissions qui parlent de services de la banque, ainsi de suite, et qu'un client ou on va dire une personne qui veut ouvrir un compte en banque, il peut suivre une émission ou bien lire pour voir quelle est la banque qui a le meilleur service, quelle est la banque qui a le meilleur produit et choisir en fonction de cela, vous verrez que ça va améliorer les choses. Exactement. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces clients qui se sont sentis froissés par rapport à l'accueil des agents banquiers? Premièrement, je vais dire aux clients que si vous vous sentez froissé, deux fois, ce n'est même pas la banque en elle-même. Peut-être que c'est un individu, qui a une certaine position et qui fait mal son travail. Mais si vous ne reportez pas cela, ça ne va pas changer. Donc, prenez toujours la peine de donner un feedback, d'écrire aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, allez sur la page de la banque, donnez votre réclamation. Ou s'ils ont une adresse email ou un numéro de téléphone, appelez, et plus il y aura des réclamations, plus les changements viendront. Parce que vous pouvez passer d'une banque, dans la même banque, vous pouvez passer d'une branche à une autre ou d'une agence à une autre, et vous avez deux services totalement différents. Parce que dans l'agence A, vous avez trouvé une personne qui vous accueille chaleureusement avec beaucoup de professionnalisme, et dans la branche B, vous trouvez une personne frustrée qui n'a aucun professionnalisme et qui vous parle mal, ainsi de suite, alors que c'est la même banque. Et donc, si vous ne donnez pas de feedback, la banque ne va pas s'améliorer. Et vous savez, aujourd'hui, si la banque reçoit, je veux dire n'importe quoi, 150 feedbacks sur une seule agence, je suis sûr qu'ils vont agir. Et donc, je vais encourager les clients à donner des feedbacks tout le temps sans se fatiguer. Exactement. Allez, c'est pratiquement la fin de ce numéro de Parlons Banque. Est-ce que vous avez un mot à rajouter par rapport à notre thème du jour, le rôle des clients en ce qui concerne le fonctionnement des banques? Alors, tout ce que je peux dire, c'est que en banque, le client, il est le boss. Le boss. Il est le boss. Faudrait-il déjà qu'il prenne conscience de ça? Voilà, il doit prendre conscience de que tous ces agents des banques et même la banque, ils sont là à cause de lui. C'est lui qui paye littéralement ces agents-là, par son argent, par son épargne, par le produit et les services qu'il utilise. Et donc, il doit le savoir. Et voilà pourquoi je dis, une fois qu'il est à la banque et qu'il n'a pas apprécié le service, il doit le dire. Il ne doit pas le garder. Il a le droit, totalement le droit de le dire. Et s'il y a 2, 3, 5 clients qui le font, et je pense que ça va faire avancer considérablement les choses. Exactement. Merci à vous, Monsieur Billy Nzazi, d'avoir été avec nous dans ce nouveau numéro de Parlons Banque. J'espère que vous avez aimé ce moment passé ensemble avec nous. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Le plaisir est toujours au summum à l'idée de vous servir. On se fixe rendez-vous très prochainement. En attendant, très bonne suite de programme sur Inox TV et bonne année chez vous.